Bienvenue sur la chaîne Asuka Résumé. Aujourd'hui, voyons l'anime Tomo-chan est une fille épisode 5 à 7. Au début de l'histoire, Junichiro invite Tomo chez lui pour la nuit et pour jouer à des jeux. Mais aucun d'eux ne ressent quelque chose de mal, et ils allaient souvent chez l'autre pour passer la nuit quand ils étaient jeunes. Après s'être séparés de Junichiro, Tomo réalise finalement que quelque chose ne va pas. Elle et Junichiro sont tous deux des adolescents, donc personne ne peut garantir qu'ils n'auront pas d'interaction intime s'ils dorment dans la même pièce. Tomo veut trouver une raison aléatoire de le rejeter. Alors que Masuzu et Karo ne perdront pas cette occasion d'améliorer la relation entre Tomo et Junichiro, il force Tomo à aller chez Junichiro pour la nuit. Tomo décide de dire à sa mère et à son père qu'elle va passer la nuit chez quelqu'un d'autre, espérant que ses parents s'inquiéteront pour elle et ne la laisseront pas partir. Cependant, la mère de Tomo, Akemi, attend avec impatience l'histoire de sa fille avec Junichiro, et a même commencé à penser au nom de son petit-fils qui n'était pas encore né. Le père de Tomo, Goro, a l'air très strict, mais tout comme Akemi, il n'est absolument pas inquiet que sa fille passe la nuit chez quelqu'un d'autre. Tomo arrive nerveusement chez Junichiro, juste à temps pour que les parents de Junichiro partent en voyage. Junichiro ne pense pas qu'il y ait un problème avec le fait que ses parents ne soient pas à la maison, mais Tomo a toujours eu le béguin pour Junichiro, et elle ne peut s'empêcher de l'associer aux histoires des romans pour adultes. Pendant le repas, Junichiro invite Tomo à prendre un bain dans la grande baignoire. Quand Tomo apprend que Junichiro vient de finir de se laver, elle l'imagine immédiatement sans vêtements. Elle a également peur que l'odeur de Junichiro dans la baignoire la fasse recommencer à fantasmer. Alors elle choisit de prendre une douche debout, et elle ne peut presque pas résister à mettre son visage dans la baignoire pendant la douche. Junichiro vit le même état d'esprit. Il continue de se gifler le visage pour s'empêcher de fantasmer sur la scène dans la salle de bain, et quand Tomo sort de la douche, le visage de Junichiro est enflé. Cependant, la gêne entre eux est bientôt chassée par les jeux. Tomo et Junichiro semblent retourner à leur enfance, et ils éclatent dans un fort sentiment de compétitivité. Bientôt, il est déjà 10 heures. Endormis, ils doivent poser les contrôleurs et se reposer tôt. Tomo dort dans le lit de Junichiro, et l'odeur du garçon continue de pénétrer dans son nez, ce qui rend Tomo, qui était encore très endormi tout à l'heure. Soudain réveillé, Junichiro s'est endormi sur le sol. Auparavant, Tomo n'osait pas le regarder droit dans les yeux, et maintenant elle peut profiter de cette occasion pour observer Junichiro de près. En un instant, elle s'intéresse à le taquiner secrètement, mais est attrapée par le Junichiro à moitié endormi, et les deux personnes s'accrochent l'une à l'autre. Tomo, qui n'ose pas réveiller Junichiro, ne peut que le laisser la tenir, et il passe la nuit dans cette posture intime. Depuis cette nuit, la relation entre les deux s'est améliorée. Le jour de l'anniversaire de Tomo, Junichiro lui donne une paire de lunettes de soleil, et Tomo est très heureux. Elle est plus âgée que Junichiro et Misuzu, et à chaque anniversaire, elle demandera à ses amis d'appeler sa sœur aînée. Misuzu et Carole offrent également des cadeaux à Tomo après Junichiro. Misuzu veut que Tomo améliore ses notes et lui donne des livres de référence. La famille de Carole est très riche, et elle donne directement à Tomo une énorme pépite qui vaut une maison. Tomo, qui n'ose pas le recevoir, refuse rapidement la gentillesse de Carole. Les trois filles acceptent d'organiser une fête d'anniversaire pour Tomo le week-end. Et le samedi, Misuzu et Carole offrent à Tomo un cadeau surprise, qui est de changer la tenue de Tomo afin que cette fille busty puisse encore renforcer son charme féminin. Misuzu et Carole sont occupés à le faire depuis longtemps, transformant avec succès Tomo dans un autre style. Ils ne maquillent pas lourdement le visage de Tomo, changeant principalement une robe pour Tomo et mettant une longue perruque pour elle. Misuzu demande spécifiquement à Tomo de parler aussi doucement que possible à partir de maintenant. Immédiatement après, Misuzu demande à Tomo d'acheter des choses. Elle ne se contente pas de jouer des tours, mais espère que Tomo s'adaptera progressivement à être plus féminine dans sa vie quotidienne. Tomo arrive au dépanneur avec un visage rouge, et les garçons sont attirés par son charme. Tomo comprend mal que tout le monde est dégoûté de sa robe, et plus maladroitement, Tomo rencontre Junichiro dans le magasin. Elle s'enfuit après avoir fait du shopping, mais parce qu'elle n'est pas habituée à porter des talons hauts, elle tombe au sol, et Junichiro l'aide à se relever quand il passe, pensant que la fille devant lui est semblable à Tomo. Les deux marchent ensemble pendant un moment, et Tomo est plus grande que d'habitude à cause de ses talons hauts, ce qui rend Junichiro encore plus inconscient que la fille est Tomo. Tomo est également très nerveuse, elle ne prend donc pas l'initiative de s'identifier. Pendant la conversation, Tomo est grandement félicité par Junichiro, qui fait rarement l'éloge des gens, mais cette fois, il félicite la fille qui marche avec lui pour être magnifiquement habillée alors qu'il passe devant le terrain de football au bord de la rivière. Il voit un groupe d'enfants jouer au football, y compris un petit garçon qui a une bonne relation avec la petite fille. Cela rappelle à Junichiro Tomo et lui-même quand ils étaient enfants.
Junichiro ne se sent pas obligé de rester avec des étrangers, et il prend l'initiative de mentionner la relation étrange entre lui et une fille, disant qu'il n'a pas encore pensé à savoir s'il veut être un ami ou un amant avec elle. Tomo sait qu'elle est l'amie de Junichiro qui l'a mentionné, et cela suscite des sentiments mitigés dans son cœur. Après s'être séparé de Junichiro, Tomo retourne chez Mizuzu. Quand Mizuzu apprend que Tomo a rencontré Junichiro par hasard, elle déplore le sort entre eux, tout en proposant d'aider Tomo à se maquiller la prochaine fois pour attirer Junichiro. Pour Tomo, c'est le plus confortable d'être elle-même. Elle est joyeuse dans sa vie quotidienne, qui ressemble beaucoup à un garçon, et personne dans le groupe de filles ne peut rivaliser avec elle dans la compétition de ballon chasseur organisée par l'école. Tomo est donc affectée au groupe des garçons. Le jour du match, l'équipe de Tomo et Junichiro rencontre le senior qui a été battu 2 fois par eux, et le senior est tellement effrayé de les voir qu'il abandonne le jeu. Immédiatement après, ils rencontrent leur connaissance, Kozuka, qui est bien consciente de la force de Tomo et abandonne simplement les contre-attaques. Après le début de la compétition, Kozuka est bientôt sorti. En finale, Tomo et Junichiro affrontent un adversaire redoutable, Goma, qui est de 3e année au lycée et est aussi costaud que Garo. Il est beaucoup plus puissant que ses pairs, éliminant plusieurs adversaires au début de la compétition. Afin de protéger Tomo, Junichiro est frappé par Goma. En fait, il est simplement frappé par la balle et est sorti. Mais il agit comme s'il avait été touché par une balle et sacrifie sa vie. Tomo frappe son coup le plus fort pour venger Junichiro et renverse finalement la situation et élimine Goma avec la coopération de ses coéquipiers. Junichiro met son bras autour de Tomo quand ils acceptent le prix, et ils apprécient le moment intime. Surtout Tomo, qui dit en privé à Mizuzu que ce serait bien si elle pouvait être à la fois amante et bonne amie de Junichiro. Junichiro a des sentiments plus compliqués pour Tomo. Il a emménagé pour être voisin avec Tomo il y a de nombreuses années. Tomo a une personnalité joyeuse, et les deux sont rapidement devenus amis. Junichiro a également été impressionné par les parents de Tomo, qui sont tous deux forts, mais ils ne sont pas féroces du tout, mais très amicaux. Plus tard, Tomo a présenté Mizuzu à Junichiro. Et bien que ce nouvel ami se soit toujours disputé avec lui, Junichiro pouvait éviter de ne pas avoir d'amis et de jouer seul. La relation des trois s'était constamment améliorée. Mais à proprement parler, c'est Tomo qui agit en tant que médiateur, et sans qu'elle se réconcilie. Peut-être que Mizuzu et Junichiro ne seraient pas devenus amis même s'ils se connaissaient. Un jour, la console de jeu de Junichiro a été arrachée par d'autres enfants. Tomo l'a immédiatement aidé à se battre et à récupérer la console de jeu. Cela a touché Junichiro, mais a aussi rendu sa fierté un peu détruite. Il a donc prêté la console de jeu à Tomo, promettant de la récupérer s'il était plus fort que Tomo un jour. Dès lors, Junichiro est devenu un élève de Goro et s'est lancé dans un long voyage d'apprentissage. Junichiro et Tomo sont les plus jeunes Akami et Goro. Aucun d'eux n'est bon à exprimer, et ils ont tous les deux de forts pectoraux. Pendant les vacances d'été, les protagonistes viennent à la plage pour jouer. Et quand Junichiro voit le corps ample de Tomo, il la ferme inconsciemment pour la protéger, l'étouffant presque. En raison des corps amples de Tomo et Carole, Junichiro, craignant de perdre le contrôle pour faire quelque chose, ne peut que rester loin d'eux et rester avec Mizuzu, qui n'est pas occupé. Tomo, cependant, refuse de laisser partir Junichiro, l'emmenant jouer dans la mer. Par la suite, Carole repose accidentellement son corps sur le bras de Junichiro, ce qui rend Tomo très jaloux. Plus tard, Carole apprend de Mizuzu que Junichiro aime les filles avec de bonnes formes. En fait, la plupart des garçons sont comme Junichiro, comme l'étrange garçon qui prend l'initiative de ramasser Tomo. Le garçon est très rusé, qui met délibérément sa main sur la poitrine de Tomo et essaie d'emmener Tomo dans un endroit où personne n'est. Et Junichiro l'arrête immédiatement. Non seulement Tomo est en danger, mais Carole est également entourée d'un groupe de garçons à cause de sa bonne silhouette. Et Junichiro se précipite immédiatement pour la sauver. Les filles trop belles sont toujours harcelées, et Junichiro emmène directement Tomo loin de la foule. Après cela, il est attiré par Tomo quand il la voit manger une glace. Et quand Tomo court autour de la plage en tenant la main de Junichiro, Junichiro est aussi faible que s'il était malade. Sur le chemin du retour, Junichiro met un regard sérieux sur son visage. Mizuzu remarque silencieusement les changements en lui. Et elle a une forte prémonition qu'après que Junichiro ait vu le corps ample de Tomo, il ne peut plus la traiter comme un frère. Cela amène la fin des épisodes 5 à 7. Après la diffusion de cet épisode de cet anime, Junichiro et Tomo n'ont pas clairement exprimé leurs sentiments l'un à l'autre. Ce qui est une romance asiatique typique, comparée à la romance européenne. La romance asiatique est plus conservatrice et à démarrage lent. Heureusement, Mizuzu aide silencieusement la protagoniste féminine. Sinon, leur relation ne se serait pas améliorée même dans 20 autres épisodes. Avec l'aide de Mizuzu, les hormones de l'adolescence de Junichiro ont été réveillées.
Et il semble qu'il va finalement perdre le contrôle à cause du corps ample de Tomo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et attendons avec impatience l'histoire d'amour à venir de Junichiro et Tomo.